Bienvenue à un nouvel épisode de 700 du succès. Aujourd'hui, on va sentir Bijan for Men. Donc, premièrement, d'où est-ce que ça vient, cette bouteille-là qui a une forme bizarre, comme un genre de bague ou je sais pas quoi, avec une grosse petite boule sur le top, là. Si tu as écouté ça, l'émission Friends, dans le fond, si tu n'as pas écouté ça, ça vient de là pareil, là, mais dans le fond, il y a un personnage qui s'appelle Joey. Puis Joey, à un moment donné, il s'est trouvé un job comme vendeur dans un magasin de, je ne sais pas si c'était un magasin de vêtements ou tout ça, mais en tout cas, lui, il vendait du parfum, puis c'était Bijan for Men qui vendait. Donc, j'ai écouté cette émission-là, puis j'ai entendu ça, Bijan for Men, il disait tout le temps Bijan for Men. Bijan for Men? Bijan for Men? Bijan for Men? Puis je me suis dit, hey, ce serait le fun de voir c'est quoi comme parfum, peut-être de l'essayer. J'ai cherché sur Internet, puis ben regarde, je l'ai dans les mains, fait que c'est clair que je l'ai trouvé. Donc, on va sentir ça ensemble. Premièrement, on va regarder la bouteille puis la boîte. Là. La bouteille a une forme d'anneau, ça dit Bijan Man avec le logo comme signature de Bijan. Le top, c'est une genre de boule de plastique. Si j'enlève le capuchon, ça me donne un petit spray doré, comme ça. Dans la boîte, ça dit Bijan, un petit peu en tournant autour de la boîte, comme ça. Sur le côté, ici, c'est une coupe d'infos. Rien sur le top et juste un code barre en dessous. Donc, on va sentir ça maintenant. Pour moi, c'est un parfum qui est... C'est un parfum des années 80, vraiment. On va commencer par dire les vraies choses. Là. Fait que c'est un parfum qui sent la mousse de chêne à côté, mais il y a aussi beaucoup de notes épicées, des herbales puis épicées. Je sens du sage, de la muscade, puis du clou de girofle. Le clou de girofle, c'est ça qui est le plus puissant dedans, ben après la mousse de chêne, là, mais c'est ça qui est le plus puissant. Sur papier, c'est pas mal ça que je sens. Puis, plus que ça va, ce parfum-là, il y a du cuir qui ressort au travers du milieu et des notes de cœur. Et après ça, plus vers la fin, ça devient un peu plus calme, un peu plus doux. Puis, il y a des notes de benzone qui ressort. Puis, de benzone, tu ne sais pas qu'est-ce que ça sent. C'est un petit côté un petit peu vanille, si on veut. Tu sais, comme une odeur vanille, un peu comme la crème glacée, mais sans le côté crémeux. C'est ce genre de vanille-là. C'est la meilleure façon que je peux l'écrire si tu ne sais pas qu'est-ce que ça sent. Le parfum, il a une longévité normale, mais la projection est folle avec ça. C'est pas autant que Bentley pour homme intense, là, mais c'est vraiment c'est puissant. Ça, le monde, genre, mettons, dans une classe à l'école, genre, pour te donner une idée d'une pièce que tu es capable de te faire une idée. Là. Si tu es assis dans le milieu, tu as mis ce parfum-là, le monde partout dans la classe devrait être capable de te sentir. Fait ça projette. Là, c'est un parfum des années 80. Fait que c'est plus qu'est-ce qui est de nos jours en mode, mais qui est-ce que je verrais comme parfum, comme personne qui porterait ce parfum-là? Ce serait un homme d'affaires. Mais tu sais, quelqu'un qui va porter un veston avec des pantalons, qui va pas nécessairement mettre de cravate, puis qui a un look un petit peu, puis une attitude à la Arnold Schwarzenegger, ou ouais, quelque chose comme ça, avec une attitude à Arnold qui est quand même musclé, puis vraiment en forme pour son âge, qui est peut-être dans cinquantaine, début cinquantaine, fin quarantaine. Quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. C'est ça que je verrais comme personne avec ce parfum-là. Pour mon classement habituel, comme parfum business, ce serait excellent. C'est vraiment là que, pour moi, il y a toute sa force comme parfum business. Comme parfum dating, ce serait vraiment mauvais. C'est pas sucré, c'est surpuissant, c'est une odeur de mousse de chêne puis des années 80. Ça sent le parfum des années 80 à côté. Fait c'est pas ça qui est populaire ces temps-ci. Fait comme parfum date, séduction, ça serait pas bon. Parfum d'été, c'est trop puissant. C'est pas au point que ça va t'étouffer,
quand tu vas le mettre comme Bentley pour homme intense, que j'en mets un spray sur ma main, puis je suis en train de mourir asphyxié, là. C'est pas à ce point-là. Tu es capable de le mettre l'été, mais il projette beaucoup. Puis les odeurs, c'est pas des odeurs d'été. Il n'y a rien d'estival là-dedans. Fait que ce serait pas un bon parfum d'été. Comme parfum d'hiver, par contre, ça serait bon. Il projette bien et les odeurs sont un peu plus hivernales. Je dirais que c'est un petit peu plus odeur d'automne. Pour moi, la mousse de chêne, puis les épices, c'est un petit peu plus automne que hiver. Quoi qu'hiver, c'est bon aussi. Mais ce serait un bon parfum d'hiver. La projection devrait être bonne. Je ne l'ai jamais essayé en hiver. Fait que je ne peux pas dire si il projette à travers du froid, du froid du Québec, si tu le mets. Mais il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. J'imagine que oui. Et comme parfum tout allé, ça ne serait pas bon. C'est trop. Il projette, il attire l'attention. Tu sais, moi, j'ai deux idées de c'est quoi un parfum tout allé. Tu sais, dans le fond, un parfum tout allé, c'est un parfum que tu peux porter pour n'importe quelle occasion, puis que ça va faire une bonne job. Puis tout allé pour moi, ou un parfum de tous les jours, il y a deux grosses occasions. C'est le travail, puis des funérailles. C'est de quoi de sobre qu'il ne faut pas que tu te fasses remarquer finalement. C'est pas mal ça un parfum de tous les jours. Quelque chose qui sent bon, que le monde va le remarquer, qui va être plaisant et qui ne va pas être comme rough, genre puissant comme un parfum business, qui ne va pas être sucré, séductif comme les parfums séductifs. Ça va être l'autre parfum dans le fond de ce petit triangle de parfum-là. Et ça ne serait pas bon comme parfum. Ce parfum-là, c'est un petit peu une déclaration, en anglais, un statement, c'est que tu te fais regarder. C'est comme ça crie genre hey, sentez-moi, là, ce parfum-là, la puissance que ça a. Fait pour moi, en portant ce parfum-là, c'est comme si tu donnerais un coup de pied à la porte pour ouvrir la porte, puis tu dirais hey, je suis là. Fait que c'est un événement que tu peux pas faire ça, genre des funérailles ou aller à la job. C'est pas un bon parfum. Mais c'est un bon parfum. C'est juste pas pour tous les jours. Juste pour mettre dans des occasions spéciales, relié business. Il est quand même classe comme parfum, mais c'est pas un parfum qui dégage de la classe. C'est un parfum qui dégage de la puissance puis de l'assurance. Puis si tu n'as pas une confiance en toi qui est là, puis tu le portes puis tu n'es pas sûr, c'est un parfum qui va comme prendre le dessus sur toi. Il y en a des parfums comme ça. Dans le fond, tous les parfums, je pense, sont comme ça. Si tu le portes puis tu n'es pas confiant de ce que tu portes, ça ne va pas t'aider, ça va être weird. Mais si tu le portes, tu sais que tu dis que ça sent bon et ça donne de la puissance, le parfum va comme complémenter qui ce que tu es. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Si tu as des commentaires, si tu as déjà essayé Bijan for Man ou si tu as des commentaires sur Friends aussi, mets ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, ben, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.